Notre monde est régi par 4 forces distinctes, aussi importantes les unes que les autres. L'air, l'eau, la terre et le feu. Ces 4 éléments singuliers cohabitent en équilibre, permettant ainsi à la vie de se développer sur notre planète. La disparition d'un seul de ces éléments serait désastreux pour notre monde. De leur existence et de leur équilibre dépend notre survie. Car la portée de ces éléments n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Ainsi, chaque être vivant porte en lui la dominance de l'un de ces éléments. Chez toi aussi, un de ces éléments est dominant. Et tu peux reconnaître la dominance de ton élément à travers ta personnalité et ton caractère. Dans cette vidéo, je vais t'aider à savoir quel est ton élément. Les 4 éléments, les 4 dominances spirituelles. Tu dois déjà avoir un pressentiment ou même une intuition forte concernant ton élément dominant. Pourtant, la dominance d'un de ces éléments n'est pas toujours simple à définir. D'ailleurs, certaines personnes cumulent au sein de leur spiritualité une combinaison de plusieurs éléments. Chez ces personnes, on peut retrouver 2 ou voire même 3 éléments différents. Les personnes les plus spirituelles pourront même arriver à voir s'équilibrer en leur sein les 4 éléments, pour conjuguer leurs forces mutuelles et atteindre l'équilibre sur le plan spirituel. Il est intéressant d'être conscient de son élément de dominance, mais aussi des éléments qu'il faudra peut-être laisser plus s'exprimer chez toi, pour que tu atteignes un équilibre. Voyons les traits de personnalité de chaque élément pour mieux les définir. Personnalité de l'élément air. Une personnalité de dominance air est une personne qui chérit plus que tout au monde sa liberté. L'air, c'est l'élément de liberté absolue, c'est un élément sur lequel on ne peut pas avoir de contrôle. C'est aussi un élément intangible, presque mystique. Une personne de cette dominance sera une personne pleine de mystères, pas toujours évidente à comprendre ou à cerner. Chez une personne à dominance air, sa plus grande crainte sera sûrement de vivre une vie dans laquelle elle se sent enfermée et prisonnière. C'est un esprit libre qui refuse qu'on recherche à le ou la contrôler. Et si ça arrive, une personne de cette dominance peut extrêmement mal le vivre, comme un oiseau à qui on briserait les ailes. La personnalité de quelqu'un qui est rattaché à l'air, c'est quelqu'un de créatif, libre, qui aime aider les autres, qui est mystique, qui est curieux, curieuse et qui est enthousiaste. Personnalité de l'élément eau. La personnalité à dominance eau, c'est une personnalité calme, mais qui renferme une grande force. Cette force, elle ne se voit pas tout de suite, et beaucoup de personnes la sous-estimeront. Comme avec l'eau, c'est en allant en profondeur qu'on découvre beaucoup de choses. Cette personnalité, quand elle se réveille, cette force, elle est la plus puissante de tous les éléments. L'eau, c'est la vie, la source de tout ce qui est vivant. Elle est le lien entre l'organique et le spirituel, comme un messager divin, une mémoire inoubliable, un cycle infini. Les personnalités avec cette dominance eau sont des personnes qui sont souvent sous-estimées, mais dont les talents sont pourtant incommensurables. Dans la personnalité eau, nous retrouvons quelqu'un de calme, optimiste, franc, direct, une force profonde mais cachée, quelqu'un de sensible. Voyons la personnalité de l'élémentaire. La dominance de la Terre, c'est la dominance du concret, du solide, rationnel, presque mathématique. On y trouve des personnes à la logique implacable, d'une grande rationalité et d'un esprit aiguisé. Une personnalité de l'élémentaire, c'est une personne d'une grande sagesse, capable de comprendre les enjeux qui échappent aux autres. Ce ne sont pas des leaders, ce sont plutôt des guides. Ils ne cherchent pas le pouvoir comme des monarques imbus de leur personne. Ce sont plutôt des rois bâtisseurs, contribuant au développement de nos civilisations. Ils inspireront facilement leur entourage, simplement en cherchant à donner un sens à leur existence. La personnalité terre, elle est sérieuse, sage, scientifique, logique, intelligente et bâtisseuse. Passons à la personnalité de l'élément feu. Une personne marquée par l'élément feu est une personne fascinante et très séduisante. Parmi les différents éléments, les personnalités à dominance feu sont sans doute les personnalités les plus marquées, les plus sulfureuses. Une personne à dominance feu, elle donne envie, elle est hypnotique
et même se laisse assez facilement approcher. Mais attention, comme le feu, elle attire, mais elle peut brûler celui qui tente de l'étouffer, de la maîtriser. Les personnes avec cette dominance sont des personnes de pouvoir. Elles possèdent un leadership et un charisme naturel. Le plus intéressant chez les personnes à dominance feu, c'est qu'elles arrivent avec expérience à mieux maîtriser leurs forces et limiter ce côté destructeur qui parfois est même autodestructeur. En prenant le contrôle de leur feu intérieur, rien ne peut les arrêter. Quoi qu'il en soit, leur intensité en font des individus qui ne laissent personne indifférent et qui donnent à la vie le piment et la folie dont elle a cruellement besoin. La personnalité feu, c'est une personne hyperactive, dynamique, brûlante, leader, dominante et séductrice. La conjugaison de ces forces. Pour certaines personnes, la dominance d'une de ces forces est flagrante et ne fait pas de débat. Pour d'autres, c'est beaucoup plus complexe, d'autant plus que la dominance de ces forces peut évoluer selon l'expérience de vie, les rencontres et les accomplissements. Et toi, connais-tu ton ou tes éléments dominants? As-tu vu des changements de dominance au cours de ta vie? N'hésite pas à m'en parler en commentaire et à présenter ton élément et les traits de personnalité qui sont les plus flagrants chez toi. L'élément de votre signe astrologique. En astrologie, chaque signe du zodiaque est attaché à un élément. Les signes de l'astrologie sont ainsi répartis. Pour les signes d'air, nous avons le Verseau, la Balance, le Gémeaux. Pour les signes d'eau, le Poisson, le Cancer, le Scorpion. Pour les signes de terre, le Capricorne, la Vierge, le Taureau. Et pour les signes de feu, le Bélier, le Sagittaire et le Lion. Il est intéressant alors de comparer sa dominance avec son signe astrologique. Peut-être que ta dominance est en accord avec ton signe astrologique, ou peut-être c'est tout l'inverse. N'hésite pas non plus à voir par rapport à ton ascendant, car en astrologie, il faut vraiment prendre compte de tous les paramètres, et même l'étude de ton thème astral complet, pour avoir beaucoup plus d'indications. Au passage, si tu t'intéresses à l'astrologie, je t'invite aussi à aller faire un tour sur la chaîne Compatibilité Astrologique, où je m'intéresse aux personnalités du zodiaque et aux compatibilités entre les couples de l'astrologie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, qui soutiennent mon travail, qui m'encouragent. Ça me fait à chaque fois très plaisir et c'est toujours le bienvenu. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour une prochaine vidéo sur mon éveil spirituel. Namasté.